C'est la deuxième fois que le président américain menace d'augmenter les taxes sur l'importation de vin français aux États-Unis. Après un premier tweet en novembre dernier, Donald Trump dénonce ce qu'il estime être une injustice, le déséquilibre commercial entre France et les États-Unis concernant les produits viticoles. Alors comment réagissent les vignerons alsaciens? Reportage Géraldine Dreyer et Nicolas Meyer. Donald Trump fait-il trembler le vignoble alsacien? L'idée peut faire sourire, et pourtant, 2 400 000 bouteilles de vin d'Alsace ont été vendues aux États-Unis l'an passé. Ce n'est qu'1,5% du volume global produit dans la région, mais tout sauf négligeable en matière commerciale. Les États-Unis comptent évidemment beaucoup pour les vins d'Alsace, puisque c'est le troisième plus gros marché à l'export pour les vins d'Alsace, et il est soutenu par une belle dynamique depuis une dizaine d'années. Notamment pour le crément, où il progresse très fortement depuis 2008. Et donc ce serait vraiment dommage effectivement de voir enrayer cette dynamique de progression par des effets d'annonce. Ce qui chiffonne le président américain, c'est la différence de taxe sur le vin selon qu'il entre ou sort des États-Unis, avec quelques centimes de plus par bouteille pour entrer sur le marché européen. Sauf que le marché américain, très réglementé de son côté, ne facilite pas la vie des vignerons alsaciens. C'est le système qu'on appelle à 3 tiroirs. Vos vins sont obligatoirement vendus à un importateur qui va lui-même le revendre à un distributeur qui va le revendre lui-même soit à un revendeur type caviste, restaurateur, avant de toucher le consommateur final. Donc c'est assez structuré, mais à la fois ça rend le marché très stable. Avec ce système à 3 intermédiaires, une bouteille vendue 12 € à l'export sera achetée 60 € par un Américain. Autant dire que l'augmentation de quelques centimes de taxes par bouteille ne changerait pas la donne de ce vigneron qui fait 10% de ses ventes aux États-Unis. La première salve de Donald Trump en novembre dernier n'avait de toute façon jamais été suivie d'effet.